extrait d'un article. Voici un article au sujet de l'opinion sur la Terre sphérique au Moyen-Âge. Contrairement à ce que beaucoup enseignent aujourd'hui, ils font croire que, à cause de l'obscurantisme médiéval, qui serait dû à ce qui serait dit dans la Bible, ce qui serait dit mais qui n'est pas dit dans la Bible, mais qui serait dit dans la Bible, les pères de l'Église auraient enseigné que la Terre était plate, contre déjà ce qu'avaient enseigné les Grecs anciens de l'Antiquité. Or, il n'en est rien et cet article le démontre. Des preuves innombrables. Outre l'argument iconographique, il suffirait d'ouvrir quelques livres savants d'un ecclésiastique catholique de cette vaste période pour mettre fin au mythe du platisme médiéval. On sait que Christophe Colomb a notamment basé son audacieuse entreprise sur un ouvrage inachevé du pape Pie II, mort en 1458, l'Historia Rerum Ubique Gestarum, que l'explorateur avait annoté. Dès les premières lignes de cet ouvrage qui se veut encyclopédique, Pie II affirme, à peu de choses près, tout le monde s'accorde à dire que la forme du monde est sphérique, rotundam, et s'accorde de même au sujet de la Terre. Dans le même ouvrage, le pape traite des mesures de la circonférence terrestre par Ératosthène, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, et de Ptolémée, IIe siècle. Christophe Colomb avait également annoté un ouvrage du cardinal Pierre d'Ailly, mort en 1420, l'Imago Mundi. Le savant cardinal y discourait sur le rayon et le volume de la sphère terrestre, les zones climatiques en fonction de la latitude, ou encore sur les pôles. Il y affirmait par exemple, par la conclusion logique, que ceux qui habiteraient le pôle auraient pendant la moitié de l'année le soleil au-dessus de l'horizon, et pendant l'autre moitié la nuit continuelle. C'est ce qui est d'une remarquable exactitude. Pierre d'Ailly s'inspirait du traité de la sphère de Nicolas d'Oresme, mort en 1322, évêque de Lisieux et conseiller de Charles V. Le titre de l'ouvrage est suffisamment évocateur. Le même Oresme s'inspire d'un ouvrage éponyme, le traité de la sphère du moine anglais, Jean de Sacrobosco, mort en 1256, qui fut une grande réussite pédagogique, rééditée, complémentée et commentée pendant plusieurs siècles. À la même époque, saint Thomas d'Aquin, dans toutes les premières pages de la Somme théologique, voulant montrer que l'on peut arriver à de mêmes conclusions par des différents chemins, par des chemins différents, illustre son propos ainsi. Ainsi, est-ce bien une même conclusion que démontrent l'astronome et le physicien, par exemple, que la Terre est ronde? C'est donc une banalité admise par les divers savants de cette époque. Au tournant du deuxième millénaire, Gerbert d'Aurillac, mort en 1003, qui fut élu pape sous le nom de Sylvestre II, réalise un globe terrestre et, comme beaucoup de docteurs de l'époque, il commente Macrobe, mort en 400, lequel affirme la sphéricité. Ajoutons encore que Saint Bède le Vénérable, mort en 735 après Jésus-Christ, qui nous dit que la Terre est semblable à un globe. Saint Isidore de Séville, mort en 636, qui parle du globe terrestre dans ses fameuses étymologies. Boès, mort en 524, qui évoque la masse arrondie de la Terre. Saint Grégoire de Nice, mort en 395, qui nous décrit une éclipse par la projection de la forme sphérique de la Terre sur la Lune. Bien entendu, la cosmologie ancienne affirme aussi une Terre immobile, le centre du cosmos sphérique fermé, mais ces erreurs sont reprises des Grecs. On pourrait n'accorder que peu d'importance à tout cela, après tout. Le chrétien peut sauver son âme, quelle que soit la forme qu'il attribue à la terre. L'essentiel n'est-il pas cette effrayante diminution de l'espérance de vie, qui n'est plus que de 85 ans, alors qu'elle fut au Moyen-Âge l'espérance de la vie éternelle. Certes, mais ce qui nous a... Voilà, et l'article continue avec des choses très intéressantes qui sont dites. Donc c'est un article qui est à retrouver sur la porte latine. On y voit que celui qui a lancé ce mythe sur ce que croyait l'Église au Moyen-Âge est demandé d'enseigner l'Église au Moyen-Âge, sous peine peut-être d'excommunication ou d'être hérétique, ce qui est entièrement faux, donc, puisque nous voyons le contraire. Donc l'auteur de ce mythe, l'auteur principal, à l'origine, Voltaire, d'autres aussi. Voltaire qui a cité dans ses écrits deux personnages, deux personnes
dans l'Antiquité, deux personnes qui n'ont jamais été suivies. Les deux cas uniques cités qui citent la Terre plate, voilà, qui n'ont pas été suivis, qui sont restés seuls dans leur opinion. Et le deuxième est resté même inconnu jusque dans les années 1700 et quelques, où son ouvrage a été imprimé en Occident, dans les années 1700 et quelques. Donc voilà ce qu'il en est de ce mythe inventé et qui perdure par ceux qui s'appellent les Lumières, pour bien sûr discréditer tout ce qui est de l'Église.